Les premières grandes expositions de Bonnard qui ont eu lieu après la guerre ont été, encore une fois, pour des peintres de ma génération, ça a été une révélation, vraiment, un sentiment de bonheur retrouvé. L'indépendance d'esprit que manifestait Bonnard était une chose qui me concernait particulièrement. La couleur envahit la toile et fait presque oublier le sujet. Alors ça m'intéresse davantage et c'est ce qui s'est passé dans l'évolution de Bonnard. Plus il avance, plus... Je ne dis pas qu'il va vers l'abstrait parce que c'est pas du tout ça, sa démarche, mais la couleur prend une indépendance. Et on voyait déjà trop à l'époque la peinture à travers des familles, tous les mouvements qu'il y a pu avoir depuis le cubisme, le surréalisme. Et c'est vrai qu'une des qualités de Bonnard, c'est que, disons qu'il ne se répète jamais. Et je crois qu'il a cultivé toute sa vie ce don d'émerveillement. Il en parle très bien souvent dans les petites notes qu'il inscrit sur ses agendas. Il y a toujours la surprise qui est derrière son travail, surprise devant peut-être un coin familier qui connaît beaucoup, et puis un jour, parce qu'il est dans un état particulier ou qu'un désordre s'est installé et a créé cet effet de surprise, il est subjugué. C'est une de ses qualités premières de garder la spontanéité de la première vision, quitte ensuite à travailler assez longuement sur la toile. Les choses essentielles sont notées tout de suite, c'est presque de façon fulgurante, et on voit ça souvent sur des tout petits dessins où l'essentiel de la toile est déjà là. Il insiste beaucoup qu'il faut toujours être réceptif, voilà. Réceptif, il aime à se laisser surprendre, il en parle quelquefois de ça, voilà. Voilà. Ah oui. Bon, là c'est vrai, avec les mêmes qualités que dans les autres portraits, mais disons que je crois que là, on a dans l'exposition des photos, des documents, on se rend compte que là, il est vraiment lui-même, c'est d'une sobriété, c'est un miracle. Comment une chose comme ça est assez forte pour avoir une présence. Et puis c'est comme si, tout d'un coup, en passant devant le miroir, on aperçoit les choses et qui après on voit qu'il y a une complexité dans le traitement. C'est aussi, encore une fois, très, très savant, mais ça a gardé cet effet de surprise. Voilà. Il y a à la fois, justement, une fragilité qui est à travers laquelle l'émotion passe. C'est comme un homme seul, c'est évident. Quelquefois, c'est même un peu dramatique dans des peintures comme ça, donnant l'impression de boxer, de lutter avec la vie. Il y a quelque chose d'assez poignant, hein. Mais là, c'est plus apaisé. La solitude, ça n'est pas une notion tragique comme on l'emploie trop souvent. C'est une solitude recherchée. Si on veut aller au-delà des apparences, bon, ben, c'est une nécessité, hein. Eh oui. C'est pour ça, quand on parle de solitude, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'on n'est jamais seul devant une toile. Entre la toile, le sujet, si on peut dire, représenté à travers cet autoportrait, et celui qui
qui est en action, qui quand même, il y a, c'est vrai, il y a une qualité d'échange qui est essentielle. Bon, c'est pas par hasard qu'ensuite on peut rester des heures et revenir des années après, revoir la toile avec le même étonnement, si ce n'est même encore davantage. Ouais.